Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon camping-car, un Adria Matrix 670 SC, 5 places carte grise, 5 couchages. Donc ici on se trouve dans le salon, un salon donc pouvant accueillir 5 adultes facilement, avec vous voyez ici les deux fauteuils cabines qui se retournent, qui sont très faciles d'utilisation, tournent très facilement. Au-dessus de la cabine, assez d'ouverture, donc des rangements, avec une lucarne qui peut s'ouvrir, qui apporte beaucoup de lumière, mais bien sûr, on peut toujours occulter cette lumière avec un store qui permet justement en roulant d'avoir moins de soleil sur le visage. Donc la particularité de ce salon, beaucoup d'espace, une table que l'on peut bien sûr bouger, déplacer selon son besoin, et de nombreux rangements avec des placards assez grands, ce qui est très pratique pour ranger tout ce qu'on a rangé dans un camping-car. On se retrouve ici dans l'espace cuisine, donc cuisine qui est assez fonctionnelle et assez grande, avec toujours deux grands placards donc au-dessus. Vous voyez, il tient quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est des placards qui sont très profonds. Et ça, c'est pas dans tous les camping-cars qu'on peut retrouver ce genre de profondeur. Souvent, les placards sont petits, donc c'est pas moins pratique pour stocker la nourriture ou les réserves. On retrouve ici donc le plan de travail avec ici une plaque feu 3 gaz, donc où on peut mettre facilement une poêle et deux casseroles. Ça tient largement. Ce véhicule est équipé d'un four à gaz, bien sûr, four à gaz comme à la maison. On peut réchauffer mais aussi cuire. Nous, c'est un des critères qui nous a donc fait choisir ce véhicule. Et en l'occurrence, généralement, la marque Adria propose souvent la présence de four dans ses camping-cars. Dans d'autres marques, c'est souvent en option, alors que là, c'est de série directement. Avantage, ici aussi, c'est d'avoir un grand frigo donc de 160 litres ici et 30 litres ici au niveau du congélateur. Donc congélateur, bien sûr, qui est séparé donc du réfrigérateur. L'avantage, c'est la largeur du frigo. Ce que je trouve un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que dans les nouveaux camping-cars, le frigo est beaucoup plus étroit, d'accord. Donc on perd au niveau, bien sûr, du volume intérieur. Donc A5, c'est assez pratique parce qu'il tient quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Au-dessus, on a le tableau de commande. Ça, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Et encore au-dessus, nous avons ici un placard ou, bien sûr, rangement, mais aussi où se cache la télé. Ici, vous voyez, on la sort. Une fois sortie, on peut l'orienter soit en direction du salon ou en direction de la chambre. On retrouve ici donc une séparation qui va permettre de séparer l'espace à vivre de la chambre. Très pratique, même quand on cuisine, ça évite que les odeurs de cuisine aillent jusque dans la chambre. Et au fond du camping-car, on retrouve donc la chambre parentale avec un lit de 140 par 190-195 avec une tête relevable. Particularité de ce lit, justement, c'est de pouvoir, la journée, on le repousse et le soir, on le tire, ce qui permet la journée d'avoir plus d'espace pour se déplacer dans la douche, dans les sanitaires. On retrouve ici deux grands penderies de chaque côté. Donc ici une penderie, ici et la même donc de l'autre côté, avec ici un mât, donc pour sortir l'antenne hertzienne. Ce camping-car n'est pas équipé de parabole. C'est un choix puisque mon précédent camping-car était équipé d'une parabole et c'était assez contraignant les mises à jour. Mise à jour donc en hertzien, ça passe très bien, même à la montagne, on a toujours une bonne réception. On retrouve au-dessus du lit 3 placards, toujours assez profonds, d'accord. Donc 3 placards identiques et donc au-dessus une lucarne avec toujours présence d'une moustiquaire. Toutes les vitres sont équipées de moustiquaires. Particularité, c'est que ce lit, on peut le soulever
Et une fois soulevé, on a un accès à la soute. Donc on peut aménager un petit peu. Là, nous on a un petit peu surélevé pour mettre des affaires qu'on peut récupérer. Ça évite de sortir, surtout l'hiver, quand il fait très froid. On peut accéder pour aller récupérer de l'eau, des légumes ou autre chose. On retrouve ici à ce niveau-là encore des rangements. Donc un grand tiroir, très grand tiroir, et ici, autre rangement, assez volumineux également. Dans le plancher, on retrouve aussi une trappe où l'on peut stocker, ici c'est la réserve à gâteaux, justement. Dans la chambre parentale, on retrouve donc la douche. Donc une douche qui est assez grande, où à l'intérieur donc on a une hauteur de 1,90 m. La particularité, c'est qu'on se retrouve, bien sûr, au niveau du passage de roue. Donc on pourrait penser au départ que c'est assez embêtant, mais finalement ça peut être pratique puisque ça permet justement de s'asseoir à l'intérieur. Donc c'est pas plus mal. Ici on fait glisser. On ouvre ici. Et voilà. Pour prendre sa douche. De l'autre côté, donc, on retrouve la salle de bain avec le toilette. Ici encore un rangement sous le lavabo. Et derrière le miroir, on retrouve à nouveau un rangement avec un miroir justement qui se déplace. Donc très pratique. Donc c'est un véhicule quand même avec de très nombreux rangements. Et franchement c'est assez pratique parce que beaucoup de véhicules de même gabarit présentent des fois des rangements moins importants et surtout plus petits. Ici on retrouve aussi une porte qui permet de fermer l'accès aux toilettes. On va repasser dans le salon où je vais vous montrer le lit pavillon. Lit pavillon donc d'une dimension de 130 par 190. Donc lit pavillon suspendu et donc à assistance électrique. Donc on appuie sur l'interrupteur. Lit pavillon donc avec ici de chaque côté une protection avec un filet, donc pour éviter que bien sûr de tomber la nuit. Vous retrouvez ici encore un rideau qui permet d'effectuer une séparation. Et dans ce lit, deux ados d'1,80 m peuvent largement y dormir. On retrouve aussi là-bas deux petits éclairages à LED, à savoir que tout l'éclairage du camping-car est à LED, d'où une très faible consommation d'énergie. Enfin, sous le lit pavillon, on retrouve l'espace dinette que l'on peut transformer pour accueillir à nouveau une personne. Donc il suffit d'abaisser la table et de placer les différents éléments des banquettes pour se retrouver sur un lit, une personne. L'avantage de ce véhicule, c'est que l'on peut l'utiliser toute l'année. Il est équipé d'un chauffage de 6000 watts. Les eaux grises sont isolées et chauffées. Ça évite justement de geler et donc de ne pas pouvoir vidanger ces eaux grises en plein hiver. L'hiver, justement, très bonne isolation au niveau des panneaux de la cellule, ce qui permet d'avoir une température de 22, 23, 24 degrés. C'est aucun problème là-dessus. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai justement l'extérieur du véhicule avec les caractéristiques du véhicule.